Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mes amis, on va parler de la Lune. Nous arrivons sur une pleine Lune le 14, accompagnée d'une éclipse totale lunaire. Mais connaissez-vous vraiment l'impact de la nouvelle Lune, de la pleine Lune, du quartier de Lune? Donc aujourd'hui, j'aimerais quand même discuter avec vous tout simplement pour que vous preniez connaissance de l'impact des énergies lunaires, l'impact puissant de la Lune sur ton énergie et comment la comprendre et comment utiliser ces phases. Alors, merci de regarder jusqu'au bout. Merci des abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Et bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles abonnés. Alors, aujourd'hui, l'impact des énergies lunaires. Nous approchons de cette pleine lune du 14 dont vous avez en ligne la guidance signe par signe pour avoir un petit message. Mais cette pleine lune est vraiment chouette, je dirais. D'accord? Par contre, il faut faire très attention à la communication. Maintenant, on va parler tout simplement de ces phases lunaires. Alors, nous allons explorer un sujet qui est très fascinant et puissant, l'impact des énergies lunaires sur notre bien-être et sur notre évolution spirituelle. La Lune influence non seulement les marées, mais aussi notre énergie, des émotions, nos émotions et même nos intentions. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment chaque phase de Lune agit sur nous et comment vous pouvez utiliser ces énergies pour vous aligner, vous purifier et manifester vos désirs. Donc, si ce sujet vous intéresse, pensez à liker, c'est très important pour la chaîne. Partagez et abonnez-vous pour plus de conseils spirituels à l'avenir parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Chaque jour, il y a des vidéos. Alors, c'est parti. Pourquoi la Lune influence notre énergie pour commencer? Eh bien, la Lune est un astre très puissant qui affecte l'eau sous terre et comme notre corps est composé environ de 70% d'eau, nous ressentons aussi ses effets. Son influence se manifeste par des variations émotionnelles. On peut se sentir plus sensible, inspiré, fatigué selon la phase lunaire. Il y a des cycles énergétiques aussi qui influencent notre productivité, notre intuition et nos décisions. Et il y a un impact aussi sur nos rêves, notre sommeil et notre capacité à manifester nos attentions. D'ailleurs, je pense que quelqu'un d'entre vous, depuis déjà peut-être 2 jours, rêve énormément ou alors fait des rêves un peu étranges. C'est mon cas. Nous approchons de la pleine lune. Alors effectivement, déjà je rêve à temps normal, mais alors là, c'est un truc de malade. Bref, chaque phase de la lune a une énergie différente. Alors voyons comment elles agissent sur nous et comment les utiliser pour notre bien-être. Alors, les phases lunaires et leur énergie. Et on va démarrer avec la nouvelle lune. La nouvelle lune qui parle toujours de renouveau et d'introspection. Donc, la nouvelle lune marque le début d'un nouveau cycle lunaire. L'énergie est à son plus bas niveau, nous invitant à l'introspection, au calme et à la régénération. C'est un moment de renouveau, d'introspection et de nouveau départ. Et les effets qu'elle peut avoir sur nous, c'est une sensation de fatigue, au besoin de solitude, une forte connexion avec notre intuition et notre inconscient, besoin aussi de clarifier nos désirs et nos objectifs. Alors l'idéal pour nous, ça serait de poser durant la phase de la nouvelle lune des intentions et de programmer le mois à venir. Se recentrer, méditer, écouter son intuition. Lancer peut-être aussi un nouveau projet ou une nouvelle habitude. Vous pouvez faire un petit rituel pour la nouvelle lune, quand c'est la phase de la nouvelle lune. Alors, vous pouvez tout simplement créer un espace sacré. Donc, vous allumez une petite bougie et vous mettez une musique douce. Écrivez vos intentions, notez 2, 3, 5 choses que vous souhaitez manifester. Visualisez votre futur, fermez les yeux, imaginez vos intentions déjà accomplies, la loi de l'attraction. Scellez votre intention, relisez-les avec gratitude et gardez-les précieusement. Donc, vous avez compris.
Le petit rituel de la pleine lune, il faut créer un espace sacré, écrire vos intentions, les visualiser et sceller cette attention. Vous pourriez utiliser éventuellement des cristaux durant la nouvelle lune, la labradorite pour activer l'intuition et le quartz clair pour amplifier vos intentions. Je vais vous donner une petite astuce. Buvez une tisane de plantes apaisantes comme la camomille, la lavande pour accompagner ce moment de recentrage. Pratiquez une visualisation active. Imaginez-vous réussir chaque étape de votre projet et avec assurance et motivation. Après la pleine lune, la nouvelle lune, nous avons la magnifique pleine lune. Et c'est l'apogée et la libération. Nous en avons une le 14, accompagnée d'une éclipse lunaire totale. Alors, la pleine lune, c'est le pic énergétique du cycle lunaire. L'énergie est amplifiée. Tout est intensifié. Nos émotions, notre intention, notre intuition, nos ressentis, c'est un moment de révélation, de prise de conscience et de libération. C'est le pic énergétique du cycle lunaire qui amplifie vraiment toutes nos émotions et révèle ce qui doit être libéré. Les effets qu'elle peut avoir sur nous, la pleine lune? Des émotions exacerbées, sensibilité, euphorie ou agitation. Augmentation des intuitions et des rêves prémonitoires. Sensation de surcharge énergétique ou d'anxiété. Donc l'idéal, durant la pleine lune, est quand même de faire un bilan sur les intentions posées à la nouvelle lune. Se débarrasser des schémas limitantes, des énergies négatives, se connecter à sa guidance intérieure et recevoir des messages. D'ailleurs, je vais vous donner pour la pleine lune aussi un petit rituel. Tout le monde connaît le chèque d'abondance, donc ça, je ne vous en parle pas. Mais voilà un petit rituel que vous pouvez faire lors de la pleine lune. Donc là, nous en avons une le 14. Prenez un bain purificateur. Vous pouvez le prendre avec du sel ou des huiles essentielles comme le romarin ou la lavande. Faites un exercice de gratitude, mes amis. Notez ce que vous avez accompli ce mois-ci. Libérez ceux qui ne vous servent plus. Donc écrivez sur un papier vos schémas négatifs, vos peurs, vos blocages, puis vous pouvez le brûler en toute conscience et en toute sécurité, en remerciant la lune de vous libérer pour cette libération. Rechargez surtout vos cristaux, pour celles qui ont des cristaux, placez-les à la lumière de la pleine lune pour les purifier et amplifier leur énergie. Attention, pas tous les cristaux se rechargent à la lune, d'accord? Mais pour ceux et celles qui ont effectivement des cristaux qui doivent être rechargés à la pleine lune, n'oubliez pas le 14. Maintenant, quels cristaux vous pourriez utiliser durant la pleine lune? Toujours pour amplifier vos intentions, vos émotions, mais de façon en tout cas pour le bien-être, bien sûr. Vous avez l'améthyste pour calmer l'esprit et amplifier la spiritualité. Vous avez le sélénite pour se connecter aux énergies lunaires. Je vais vous donner aussi une petite astuce. Passez un moment dehors sous la lune, même quelques minutes pour absorber son énergie et ressentir son pouvoir. Attention, la pleine lune peut aussi perturber le sommeil et intensifier les émotions. Donc accordez-vous du repos si besoin. Mais au-delà de la nouvelle lune et de la pleine lune, il y a aussi un autre passage lunaire qui est très important, qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est le dernier quartier, parce que lui sert au nettoyage et au recentrage. Donc c'est une phase de ralentissement et de préparation avant un nouveau cycle. C'est le moment idéal pour faire le tri, pour nettoyer, pour lâcher prise et pour se préparer au renouveau. C'est une phase de bilan, de nettoyage et de recentrage. D'ailleurs, le quartier de lune peut avoir sur nous comme effet un sentiment de fatigue ou de saturation, besoin de solitude et de calme et de recul, une sensation aussi de détachement face aux événements récents. Ça serait l'idéal durant le quartier de lune de faire un nettoyage énergétique. Pour vous, pour votre corps, pour votre esprit, pour la maison. Donc se reposer, ralentir et se régénérer. Préparer son esprit pour la prochaine nouvelle lune. Donc vous avez compris qu'après la pleine lune, il y a le quartier de lune. Et donc après, on revient sous la nouvelle lune. D'accord? Donc un rituel que vous pourriez faire pour le quartier de lune, c'est tout simplement une détox énergétique. Donc déjà, buvez de l'eau, mangez léger, évitez les écrans pour reposer votre esprit. Pratiquez un bain de purification avec du sel et des huiles essentielles.
Faites un nettoyage énergétique, hein. Brûlez de la sauge ou du palo santo pour purifier votre maison et vous-même. Écrivez une lettre à vous-même pour clore ce cycle et notez vos apprentissages. Faites une méditation de gratitude pour tout ce que vous avez vécu dans ce cycle lunaire. Alors, les cristaux que vous pourriez utiliser durant le quartier de lune, c'est l'obsidienne noire pour éliminer les énergies négatives, la citrine pour transmettre les blocages en lumière. Donc, une petite astuce durant cette phase, c'est vraiment, cette phase, elle est parfaite pour faire du journaling et pour noter ce que vous souhaitez améliorer pour le prochain cycle. Donc, là, on démarre là, on va voir une pleine lune, d'accord? Donc, après les quinzaines, la pleine lune, entre la pleine lune et la nouvelle lune, il y a le quartier de lune. Donc, c'est très intéressant de pratiquer vraiment ces 3 cycles sur un mois, ce qui vous permettrait de voir les effets sur vous. Donc, mieux comprendre aussi le cycle lunaire, hein. Alors, comment maintenant on va harmoniser ces énergies avec la lune? Eh bien, pour vivre en harmonie avec les cycles lunaires, je vais vous donner quelques conseils pratiques. Suivez le calendrier lunaire, d'accord? Donc, notez les dates de la nouvelle lune, de la pleine lune pour organiser vos rituels. Tenez un journal lunaire. Observez comment vous vous sentez selon la phase lunaire. Travaillez avec les cristaux, hein? L'améthyste, par exemple, pour la pleine lune, la labradorite pour l'intuition. Prenez quelques minutes aussi, quand il y a ces cycles lunaires, prenez quelques minutes pour absorber son énergie et vous recentrer. Donc, méditez sous la lune. Hydratez-vous bien. La lune influence l'eau, donc vous buvez plus pour soutenir votre corps. Si vous intégrez ces petits conseils, ces petites pratiques, vous allez aligner votre énergie avec celle de l'univers et vous vous sentirez bien plus en harmonie avec vous-même. Alors, pour conclure, comment utiliser ces phases au quotidien? Eh bien, la lune est une alliée très puissante qui influence nos émotions et notre énergie. En comprenant les cycles lunaires et en y travaillant avec, nous pouvons harmoniser notre vie, mieux gérer nos émotions et manifester nos désirs. Donc, une récapitulation rapide, nouvelle lune, planification et nouveau départ, pleine lune, révélation et libération, dernier quartier de lune, nettoyage et recentrage. Un petit conseil. Notez chaque jour votre état émotionnel et comparez-les avec les phases lunaires précédentes. Vous verrez rapidement comment elles vous influencent. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aide à mieux comprendre l'impact de l'énergie lunaire et comment utiliser ces énergies pour évoluer et se sentir bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous ressentez durant ces cycles lunaires. Comment la lune vous influence? Quelle influence est là sur vous? Ressentez-vous l'influence aussi de la lune sur votre énergie? Quelle que soit votre réponse, et en tout cas ce que vous vivez durant ces cycles, n'hésitez pas à les partager avec nous. Quelle est votre phase lunaire vraiment préférée? Pour moi, c'est la pleine lune sans aucun doute. Mais tous les cycles de la lunaison sont importantes pour nous. Alors, en espérant qu'il y ait un peu plus de clarté pour ces cycles lunaires. Leur importance, c'est comment vraiment en profiter jour par jour de ces énergies, toujours pour évoluer, pour améliorer notre bien-être et notre savoir sur nous-mêmes. Je vous ai donné vraiment les choses les plus importantes que vous devez retenir. Nouvelle lune, pleine lune, dernier quartier de lune. Mes amis, c'est fini pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, c'est important pour la chaîne, de partager et de vous abonner si vous tombez sur cette vidéo par hasard. L'abonnement est gratuit. Vous avez à votre disposition dans la barre d'information un lien qui vous mène directement à mon site web. N'hésitez pas à donner un petit coup d'œil. Merci pour votre belles énergies et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère sincèrement que vous vous portez bien et que cette nouvelle pleine lune vous apportera énormément d'énergie libératoire. À très bientôt.